Bon, alors, parlons de stratégie. Parce que moi, je veux bien ne pas être d'accord avec la stratégie, avec la majorité des gens, même à l'époque de JL et même à l'époque du NFD, dont beaucoup sont partis pour d'autres raisons que la stratégie. Mais bon, admettons. Moi, je veux bien ne pas être d'accord, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Alors, je vais faire un résumé très rapide. Un type arrive en novembre 2017 avec une trame de programme, des postulats, un plan d'action. C'était bien avant les Gilets jaunes, enfin, bien avant. 1 an avant les Gilets jaunes, et dit qu'il faut construire autre chose. En pointant bien sûr les mêmes choses que je pointe aujourd'hui, c'est-à-dire les 3 piliers qui permettent la dictature idéologique. Les institutions, la justice, l'Union européenne. Ok. Sur ce, il arrive sans son nom, sans sa tête, et il commence à essayer de chercher des gens qui ont envie de participer à l'écriture d'un programme. Et il intéresse beaucoup de gens, puisque à l'époque, les gens n'étaient pas stressés comme maintenant. Il n'y avait pas encore les Gilets jaunes, donc le mouvement citoyen, c'est quelque chose de carrément surnaturel. Un type inconnu complètement, qui vient d'aucune caste. Bon. Beaucoup de gens s'intéressent à ça, et envoient des mails tranquilles, ils étaient détendus les gens, avec des critiques sur ce que j'avais écrit, et pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. J'ai dit ok, venez les gars, on va tous travailler ensemble. Avec des gens dont vous ne connaissez souvent pas le nom, pas le visage, qui sont loin, vous parlez qu'avec des messages interposés, là, des messages en différé. Donc quand moi par exemple je suis nerveux, je m'énerve, le mec, je m'énerve même pas près lui, mais il croit que c'est pour lui, donc il se vexe. Après ils commencent à parler entre eux, ouais mais franchement il est nerveux, ils oublient le projet, ouais mais il est nerveux, machin, enfin bref, des conneries comme ça. Et puis chaque fois, et après il y a des jaloux, pourquoi c'est lui le chef? Mais non mais c'est pas une question de chef, connard, si j'étais le chef je serais politicien. Donc beaucoup d'incompréhension parce que déjà à la base, le plan, le projet était complètement inédit, personne n'a jamais fait ça. Un mec qui fait un parti politique, déjà il s'adresse même pas à ses électeurs, il s'en fout complètement. Il parle de loin, il s'approche pas d'eux. Moi je suis pas un politicien, je me suis approché de tout le monde. Parce que je suis trop humain en vérité. On me prend pour un méchant. Je l'ai dit hier, vous comprenez pas, je suis pas du tout un méchant, je suis trop gentil au contraire. Donc je vais faire une action collective. Donc là il y a les problèmes d'ego qui rentrent en jeu. D'ego, de jalousie, de susceptibilité, de tout ce qu'on veut. Et remarquez bien, je vous le répète, il n'y a aucun politicien, aucun parti qui a dit les gars on va écrire le programme ensemble. Parce que vous croyez que je suis un psychopathe, mais il n'y en a pas un qui est capable de faire ça. Ni moi, ni personne. Imaginez Zemmour gérer des gens comme ça qu'il ne connaît pas avec un WhatsApp. Bon alors les gars, qu'est-ce que vous pensez sur l'immigration si on fait ça? Vous rigolez? Et encore, on a quand même tenu pas mal parce qu'on a bien travaillé pendant quelques mois. Et on a réussi à finaliser peu à peu, on va dire pendant 1 an, parce qu'il y a d'autres gens qui sont venus. Et on a finalisé quasiment un programme extraordinaire, complet, budgété, un truc qu'on n'a jamais vu. Alors maintenant, je vous pose juste une question. Est-ce que vous pensez normal, puisque c'est ça que vous couvrez, est-ce que vous pensez normal que dès le mois de février 2018, vu que je commençais à faire beaucoup de vues, que j'étais inconnu, tout le monde se renseigne sur moi? Quand je dis tout le monde, c'est les messias, les machins comme ça, les vrais politiciens, et les putaclics. Tout le monde se renseigne et personne ne sait qui je suis. Donc on m'envoie une taupe pour me détruire de l'intérieur. Vous trouvez ça normal? Je vous rappelle, ce sont des gens qui vous disent on est proche du peuple, machin et tout, ah oui, mes chers concitoyens, machin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés détruire un type qui a eu le culot de venir sur leur plate-bande. Je sais que vous trouvez ça normal. Bon, je ne parlerai pas des cabales, mais maintenant, continuons sur la stratégie. Alors après, bien sûr, ça devient une association. Après, déjà des cabales, mais bon. Des tentatives de destruction, bien sûr. Je suis un harceleur de femmes, je suis un psychopathe, je suis un fou, je suis un pédophile, ils ont tout essayé. Je suis même un fiché S, un islamiste. Tout ça a été fait contre un homme seul. Et c'est l'homme seul le fou? Ou c'est cet taré qui 7 ans plus tard me traite de fou? Maintenant il paraît que je suis musulman, que ma fille est convertie, que mon père il est mort, mais apparemment c'est un collabo nazi. Tout ça vous supportez, on n'allait rien à foutre. Donc la stratégie, je continue. On développe le truc avec une association, bien sûr des adhésions, bien sûr, mais enfin c'est pas grand chose par rapport à Messia. Et là il y avait du travail, c'est pas comme... Enfin bref. Et continuellement depuis 7 ans, toujours les mêmes choses, les cabales organisées. Maintenant j'y arrive à la stratégie. Vous avez eu, je parle surtout à 2 ou 3 de mon équipe qui me connaissent depuis pas longtemps, qui ne connaissent pas tout ça. Pourtant je le prouve tous les jours, mais ils ne lisent pas. Le problème c'est que personne ne lit ce que je poste, donc évidemment on me prend pour un mytho. Vous avez une démonstration hier et c'est comme ça depuis des années, dès que c'est bloqué. Sans jamais vérifier, juste par la masse des gens qui viennent « Ouais, attention, c'est un harceleur, ouais, ne lui parle pas parce qu'il va tout... » Toutes les conneries que Riri Aguilar est le spécialiste, et je vois que des gens très bien suivent cette ordure. Et pourtant, sa page, ça n'est que ça. Donc, comment voulez-vous... J'oublie le JL, ok, ils l'ont tué en 5 ans, très bien. Je vous rappelle, les enfants, que je faisais des chiffres que personne n'a jamais fait. Je faisais entre 4 et 6 millions de vues par semaine, en venant d'arriver sans aucun média, juste avec ma bite et mon couteau. Et même pas, j'avais même pas ma bite parce que...
J'avais pas de couteau non plus, hein, parce que j'avais même pas ma photo. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est ma photo qui a tout fait écrouler. Bon, enfin bref, donc on s'en fout, les EGL c'est fini, allez. J'ai compris, il n'y a pas que ça, il y a aussi le système. 46 suspensions, fermeture du compte en banque, enfin tout est fait bien sûr pour empêcher un vrai mouvement indépendant. Mais ça, au lieu de m'aider, vous m'avez enfoncé. Alors ensuite, ok, j'arrête un peu, donc là les cabales s'arrêtent comme par hasard, comme j'ai plus de projet, je sais plus quoi faire, et d'un coup je m'aperçois que la seule solution, enfin, peut-être pas la seule, mais en tout cas une des solutions qui serait bien, c'est d'arriver à forcer l'union des droites. Je dis ok, cette fois-ci je vais pas leur faire l'association, je vois des camelots partout, ils leur disent rien, mais moi il suffit que je dise association, adhésion, ça y est, je suis un voleur, c'est un truc de fou. Bon bref, donc je me dis, je vais monter un truc sans association. Je ne suis pas le chef, je ne suis pas le président, je suis rien du tout, je suis le mec qui parle pour ce projet, et je suis certain évidemment que beaucoup de gens vont comprendre la puissance de ce projet. Je fais un dossier complet qui explique tout, les postulats, le plan, les propositions, comment faire pour développer. Je fais un truc que personne n'a fait, hein, même pas les partis politiques qui donnent ça à leurs soi-disant militants. Ensuite je fais pas moi, des gens de l'équipe font des images, font de la communication, moi je fais des tracts, des vidéos, je fais tout ce qu'il faut pour que des panneaux, pour que les gens qui veulent se mobiliser diffusent et amènent aussi leurs idées, évidemment. Qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien j'ai eu des gens qui sont venus qui ne me connaissaient pas et qui ont commencé à comprendre que j'étais ostracisé partout. Comment voulez-vous que réagissent des gens qui viennent pour un projet Union des droites et qui s'aperçoivent que tous les groupes patriotes, les groupes de Messia, ont bloqué, diffament, insultent et ironisent sur le projet juste parce qu'il y a Walter Boujna, hein? Alors je vous le demande, comment on fait pour développer un projet quand on est bloqué, diffamé tous les jours, où il y a des connards qui sortent « Ah, il m'a harcelé, ouais, bloquez-le » des malades mentaux qui sont là depuis des années pour me salir et pour faire fuir tous ceux qui s'approchent. Je pose la question à les gens de mon équipe, comment on se développe si on n'est pas capable de combattre une cabale? Alors il y en a certains qui croient, ouais, on s'en fout de protéger Walter Boujna. Ils n'ont pas compris, malheureusement, je ne vais pas m'énerver, hein, j'ai dit que je parlais calme. C'est comme ça fait 100 fois que je le dis et que j'arrive pas à me faire comprendre. S'il y avait 5 personnes, par exemple, au NFD, qui parlaient comme moi, pour le NFD, hein, même sans mettre leur nom, au moins des visages, des personnalisations, que les gens voient que je ne suis pas seul. Parce que là, qu'est-ce qu'ils voient les gens, les passants? Ils voient un type qui se fait insulter dans tous les sens, accusé de tout, et quand il répond avec des preuves, ils voient une ou deux qui osent diffuser. Qu'est-ce qu'il se dit, le mec? Putain, le mec, et ça va, quoi, il doit être coupable, hein, parce que comme personne ne le défend, je vois toutes ces masses de gens qui disent la même chose, des témoignages bien programmés, psychopathes, harceleurs de femmes, fous, et il y avait un autre truc, j'ai oublié. C'est pas mal déjà, avec ça, on fait fuir tout le monde, tous les abrutis, qui suivent la masse et l'émeute. Et donc, comment voulez-vous que si je suis seul à parler, ces gens ne comprennent pas que quand on m'abat moi, on abat le projet, hein? Donc s'il y avait eu 4 ou 5 personnes, comme je l'ai demandé pendant des mois, parce que moi je ne veux pas du tout être le seul à parler, ça me fait chier d'être le seul à parler. Vous croyez que je fais quoi là? Là c'est vrai que je suis au soleil, ça va. Mais croyez que j'ai quoi à gagner moi? À part des mecs qui ironisent, qui m'insultent, qui insultent ma famille. Qu'est-ce que j'ai à gagner moi dans cette histoire? Il n'y a pas un flèche, je ne demande pas un centime, on me traite de cupide. Il y a des camelots partout les mecs. Regardez vraiment les vrais cupides, hein. Donc comme personne n'a eu le courage de parler au nom du NFD, et je les comprends. Ils disent, oh là là, si on se colle à ce mec-là, on va se faire insulter. Donc à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Et je leur en veux même pas parce que c'est une réaction que j'ai vue depuis 7 ans. Ils vous font le procès à vous de la stratégie. Ils vous disent, oui, mais attends, on n'est pas là pour te défendre. Attends, mais les gars, je t'explique, c'est pas que tu me défends moi, c'est que si tu vas parler pour le NFD, pas de problème, je me retire, avec grand plaisir. Sauf que pour le NFD, il n'y a que moi qui parle. Donc si on me salit, on me tue, c'est le NFD qui est mort. Donc quoi que je fasse comme travail, quoi que j'ai fait comme article, comme facecam, vraiment purement politique, avec 3 retweets, parce que les gens ne veulent pas se coller, à quoi ça sert de bosser pour rien, hein? Alors quand on me dit changer de stratégie, c'est quoi la stratégie? Moi, on me dit ta méthode elle marche pas, mais ma méthode n'a jamais été appliquée. Alors je vais la redonner ma méthode. Les petites équipes de merde là qui me salissent toute la journée. Qu'est-ce qui peut leur faire peur? Qu'est-ce qui peut les emmerder? C'est que tout le monde voit ce qu'il faut. D'accord? Et pourquoi ils jouissent et ils continuent? Vicieusement, en ironisant. Parce qu'ils savent que toutes les preuves que je mets où je les défonce,
personne ne les diffuse, et il n'y a que moi qui les vois en vérité, et eux. Donc ils se disent, tant qu'on a notre petite cible à disposition dans un couloir et personne n'ose s'approcher pour l'aider, on va continuer à taper. On va même maintenant le traiter de musulman, on va même salir la mémoire de son père, de sa vie. On va plus de limite, on est déchaînés les gars, ils sont tous excités. Et comme on voit qu'autour de lui, tout le monde fuit, et on a même la chance qu'il y en ait certains qui en ont tellement marre, qui fuient et ils rejoignent nos rangs pour le trahir et pour dire que « Ah ouais, vous avez raison, il n'y a jamais eu de cabale !» Hein Maurice, salut Maurice. Il était là pendant 5 ans, il a dit « Oh oui, les légendes urbaines des cabales en meute. » Et oui, c'est maintenant, vous comprenez, votre cher copain, avec Riri, Vados et tout. Donc oh oui, toute cette pourriture humaine. Et qu'on me dit de changer de stratégie, mais j'ai pas de stratégie moi. Moi je voulais juste développer un mouvement politique et je me fais salir toute la journée et les mouvements sont chaque fois détruits par ces enfoirés. Et personne qui réagit. Parce que ça va plus loin que Walter Boujna. Je vais vous donner un exemple. Regardez un petit peu la crasse. Regardez Sandra, par exemple. Vous la connaissez, Sandra? Elle s'est fait doxer par les salopards de Mediapart. Alors, j'ai pas tout suivi, hein, mais j'ai compris qu'ils avaient donné son nom. Ouais, influenceuse d'extrême droite, enfin, des conneries, quoi. Et ils ont donné son nom, apparemment, d'accord. Ok, ça dure 3-4 jours, les mecs vont venir l'insulter, etc. Après, c'est fini. Eh bien, même pour ce cas-là, il y a plein de gens qui ont fait des dons. Solidarité patriote. Pourquoi? Quand je vous dis que vous protégez la crasse quand elle est dans notre camp, ça qui m'écoeure aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des gauchistes qui l'ont attaqué. Et puis sûrement, j'ai pas tout suivi, mais peut-être des islamistes, nos ennemis. Donc là, vous êtes solidaires. Il y a 7 longues années. Mais là, ça vient pas des gauchistes, ça vient pas des islamistes, ça vient des équipes de Jean Messia, le grand patriote. Alors là, on ferme tous sa gueule et on regarde ailleurs. Vous comprenez? Je viens de vous justifier en rigolant tranquillement les 5 ou 6 insultes, façon de parler, que je débite toute la journée parce que je les démontre avec des faits. D'accord? Bon. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la seule méthode qu'il aurait fallu faire, c'est ce que j'avais dit au début du NFD, j'ai dit les gars, vous ne me connaissez pas en majorité, ils vont tous vous attaquer, parce que vous me soutenez, hein, ils vont tous vous insulter, ils vont se permettre tout, parce que l'idée c'est que vous insultez pour que je revienne vous défendre, que je reste dans la meute et qu'on m'empêche de bosser et que je sois perturbé toute la journée par défendre un tel ou me défendre moi dans le sens casser les putains de diffamations et les insultes qui sortent sur moi. Ils sont d'un vice absolu, ils me connaissent par cœur en plus, ils savent que je ne peux pas résister quand des gens se font insulter à cause de moi. Donc c'est pour ça qu'ils insultent Sephora, ils ont insulté Déborah qui vient d'arriver, elle ne sait même pas ce qui se passe, elle se fait insulter par tout le monde. Ils vont insulter, je sais pas, Jeanne, que je connais pas, mais bon, j'ai vu qu'elle a eu le courage de ne pas céder. Donc c'est quoi la stratégie? Qu'est-ce que je dois faire? Continuer à travailler et avoir des gens qui sont tétanisés parce qu'ils croient aux conneries qui ont été diffusées sur moi depuis 7 ans? Ou alors combattre? Combattre c'est quoi? Eh bien les 40 qui étaient dans le NFD au début, qui avaient l'air très motivés, qui se sont avérés être finalement des gaz, pas puants encore, mais des gaz. Parce qu'en fait, ils croyaient que ça allait tomber du ciel. Ils ne comprennent pas qu'il faut se battre. Quand on développe un projet qui est anti-système, qui va à l'encontre des intérêts de parti, des intérêts de boutique, des intérêts de tout le système en vérité, et bien sûr de la censure, eh bien il faut se battre. Ça ne tombe pas du ciel, sinon ça serait trop facile. Ça fait 7 ans que moi je me bats, quasiment tout seul, avec des gens qui tiennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, hop, à juger, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était très simple. J'ai jamais demandé aux gens, moi je ne suis pas Jean Messia, j'ai jamais demandé aux gens, allez-y, les insulter, allez-y. Non, mais moi je demande à personne. Moi je suis un grand garçon, putain, je vais me noyer. Je suis un grand garçon. J'ai dit les gars, je vous demande juste une chose. De temps en temps, je ferai un tweet avec tout l'historique, avec tous les screens, avec toutes les saloperies de ces gens, avec leurs noms, etc. Faites leur honte, diffusez en bloc. Et si on avait fait ça, les 40, si chaque fois qu'il y a un Daniel Pilote qui met l'adresse qui met la photo de chez moi, la photo de ma boîte aux lettres, qui insulte mon père, chaque fois qu'on aurait eu une connasse qui a fait carrément un compte avec la boîte aux lettres de 10 un mot, et elle se serait pris 40 retweets, diffusion totale sur la gueule, en une semaine c'était réglé. Et ça dure depuis 7 ans parce que personne n'a voulu appliquer ma stratégie, et tous ils me disent oui, ta stratégie ne marche pas. Voilà. Conclusion, le NFD c'est quoi? Le NFD c'est le seul, je dis bien le seul plan construit, intelligent, réaliste, qui pourrait pousser, forcer, provoquer l'union des droites. Vous n'en voulez pas? Si, vous voulez, mais vous avez peur, parce que le problème, le problème c'est que c'est moi qui ai sorti ce truc-là, parce que, oui, malheureusement, j'ai pas de chance, je suis celui qui a les meilleurs plans depuis des années, c'est bien pour ça que je suis la cible, hein, si vous voulez, même ça vous l'avez pas compris. Donc, conclusion, sans aucune agressivité, je vous dis une chose, si ça n'était pas Walter Boujna qui avait lancé ce NFD, ça avait été n'importe quel tweetos anonyme,
Aujourd'hui, ce compte du NFD serait au moins à 15 000, ce qui est pas mal, hein, serait au moins à 15 000. Il y aurait des gens qui toute la journée tweeteraient hashtag on veut l'union des droites, et ils tweeteraient des parties du plan, et ils tweeteraient le plan total, ils tweeteraient les tracts et les vidéos, etc., etc. Et peu à peu, on aurait explosé comme une force numérique. Et ensuite, on serait devenu une force citoyenne, et ensuite, enfin, une force de proposition. Et l'homme qui vous parle ici, à partir du moment où il aurait eu cette puissance, il aurait pu forcer, je le dis bien. Alors j'enlève les lunettes. Hein. J'aurais pu, moi, Walter Boujna, je vais faire comme Baron Pilote. Moi, Daniel Pilote. Non, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, moi, Walter Boujna, bien sûr, armé d'une armée intelligente, d'une armée qui a compris le projet, d'une armée qui se bat pour une cause et pas pour Walter Boujna. Vous savez, j'en ai eu qui venaient juste pour moi. Alors une fois qu'ils en ont eu marre de ma gueule, ils sont partis, mais moi je m'en foutais. Je veux pas des fans, moi j'en ai rien à foutre. Vous avez vu comment je leur parle aux gens? Je ne veux pas de fans, je veux des gens motivés, qui développent des idées. Et en l'occurrence, le NFD, c'est la meilleure idée du siècle. Donc j'ai répondu à mon équipe, j'ai répondu à ceux qui passent, j'ai répondu à la terre entière. Mais ça sert à rien. Et je reprendrai mon travail en septembre. Merci.